En 2020, sans doute, nos journalistes nous diront « Ah, ces belles années, 2010, 2017. Ah, c'était le bon temps. À ce temps-là, il y avait de l'argent. Dans ce temps-là, l'industrie française allait très bien. Il y avait plein d'entreprises qui faisaient 10%, 20%, 30% de croissance. Bien sûr, tout ce qui est web, tout ce qui est biotechnologie, la sécurité, la grande distribution, le luxe, bien sûr l'aérospatiale. Et voilà, aujourd'hui, nous avons cette vague. Hein, nous avons la marée montante qui est là, qui est devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On jump? Et en fait, Jean-François Dehecq, le président fondateur de Sanofi, il est parti de 8 personnes, et quand il a quitté 27 ans après, il y avait 120 000 personnes. Et bien, il nous disait, une soirée comme ça, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui sont assis, ceux qui sont debout, et ceux qui prennent la mer. Alors, ça vous dit de prendre la mer, de jumper, justement? Donc, on va voir un petit peu comment faire. D'abord, si on veut jumper, aller au bord, là, du plongeoir. Il y a 2 questions. La première question, c'est où je veux aller. Et la deuxième question, c'est comment me préparer pour que ça se passe mieux. Alors, avant de répondre à ces 2 questions, je vais vous proposer un petit moment pour se reconnecter avec vraiment ce qu'il y a en soi, de ce qu'il peut y avoir de plus profond, de plus naturel, et de se reconnecter au moment de vie, de joie et de bonheur. Je vous invite tout simplement à fermer les yeux. Oui, ça va être une soirée très pratique. À fermer les yeux, à bien vous installer, bien confortablement dans votre chaise. Et puis, en fermant les yeux, tout simplement en prenant une grande respiration, en lâcher prise, sentez vraiment votre corps de moment très lourd, très tranquille, bien posé à votre place. Et vous repensez au moment dans votre vie où vous avez été pleinement heureux. Les moments de réussite, les moments où tout s'est bien passé, où vous étiez à votre place. Et vous voyez plusieurs situations comme ça, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient pendant vos études, des moments de relation avec vos professeurs, avec vos élèves, que c'était pendant une association, avec des amis, il y avait un projet. Et vous sentez vraiment tout ce moment de joie, de bonheur, vous vous êtes senti à votre place, vous êtes senti complètement aligné, intègre, et à un moment vous dites « Waouh, ça j'aime ça, j'ai envie de plus, j'ai envie d'aller plus loin ». Et tout de suite les choses ont pris du sens. Et maintenant vous revoyez toute cette scène, vous la sentez, vous voyez les images, vous sentez les sons, vous les entendez, et vous vous souvenez quelle intuition vous avez suivie pour trouver ce moment de bonheur. Qu'est-ce que vous avez fait pour être heureux? Et quelle relation vous avez développée avec les autres personnes autour de vous? Est-ce que vous avez donné? Est-ce que vous avez reçu? Avec qui? Qui était important? Et vous prenez une grande respiration pour conserver en vous tous ces moments de joie, ces moments de sens, ces moments de vie. Et tranquillement, vous prenez conscience du fauteuil dans lequel vous êtes assis et tranquillement, vous ouvrez les yeux pour venir dans cette salle. Vous voyez, on sait où on veut aller. Grosso modo, on a envie d'être heureux. Donc, premier point, vous voyez, je sais où je veux aller. Alors, c'est quoi ce lieu qu'on vient de voir? Fondamentalement, être heureux, ça passe par une rencontre. Les rencontres, la rencontre, une vraie rencontre, hop, il faut sortir du cadre. Une vraie rencontre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toujours quelque chose d'un peu mystérieux. On prévoit quelque chose, un objectif, puis il se passe autre chose. C'est souvent ce qu'on appelle le fit. Le fit, c'est que ça se passe mieux que prévu. Que ce soit avec un banquier, un investisseur, quand je recherche un job, quand je veux embaucher, quand je cherche un partenaire. Là, soudainement, il y a quelque chose qui me prend. Et quelle est la règle là-dessus que je vous propose? Ce n'est pas un outil moral, c'est un outil logique. Je vous propose tout simplement la sincérité. La sincérité. C'est quoi la sincérité? On n'est pas chez Bisounours, hein. On sait bien sûr qu'il faut se montrer sur le beau côté. Hein. En face de nous, on a souvent aussi un peu des filous, on le sait tout ça. La sincérité, c'est déjà sincérité avec soi-même. Quand je rencontre quelqu'un,
Est-ce que vraiment ce qu'il me raconte, son projet, ce que je vais faire avec lui, qu'il soit banquier, fournisseur, client, est-ce que ce qu'on va faire ensemble, dire waouh, ça c'est vraiment très chouette. Est-ce que je ressens dans mes pieds? On dit toujours, on pense avec notre tête. Non, on pense avec nos pieds. On sent bien que c'est nos pieds qui vont nous aller, qui vont nous guider, qui vont nous amener vers une action. C'est pas notre tête. La tête, elle vérifie que je ne marche pas sur un râteau, au contraire, tout simplement. Donc je dis et être sincère, c'est sentir ce qui se passe. Et il y a une règle aussi, il y a une loi, et l'humanité n'est pas si mal faite que ça, c'est que justement les émotions, les sentiments sont les choses les mieux partagées du monde. Et si je sens que cette personne me dit « Waouh, ça me fait pétiller, il y a l'émotion qui monte », il y a beaucoup de chances que cette personne ressente la même chose que moi. Et donc du coup, à ce moment-là, waouh, on a envie d'avancer. Donc c'est ça, cette sincérité. Et si je n'ai pas les étoiles dans les yeux, en quelque sorte, et que je ne les vois pas de mon interlocuteur, c'est qu'on est peut-être à 90%, c'est un projet, oui c'est bien, ça me rassure, je gagne quelque chose, ok. Et ce n'est pas suffisant, on a plutôt envie d'avancer. Donc c'est ça, cet outil de la sincérité qui me permet de suivre mon intuition, tout simplement. Donc premier point, pour aller et trouver le contexte où mon talent va pouvoir se développer. Comment faire? Deuxième point, comment faire? En fait, ce qu'on a invoqué tout à l'heure, qu'est-ce que nous désirons dans la vie? Fondamentalement, on désire, on l'a vu tout à l'heure, plutôt être heureux. On a envie, sans doute, d'amour. On a envie, je ne suis pas un grand dessinateur, on a envie un peu d'argent, on est bien placé ici. On a envie d'avoir du sens dans la vie, servir à quelque chose, servir, tout simplement. On a envie de créer, on a envie aussi d'équilibre entre professionnel et personnel. On a envie de créer une famille, avoir des enfants. C'est un bébé, ça. Vous retournez, vous avez un chien. C'est vachement pratique. Bref, vous avez la zone de rêve. Ça, c'est la zone de rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est tout simplement ce que je désire. Et oui, oser désirer, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Je désire ça. Et tout ça, c'est quoi? J'ai mis des images, vous voyez. Tout simplement, c'est de l'imaginaire, c'est le corps. C'est là que me donne des émotions, qui me fait monter, qui me dit waouh, émotion, movare en latin, c'est-à-dire se mouvoir, ça me donne envie d'y aller. Donc tout simplement, je vais y aller, le jeu. Il a envie d'aller, bien sûr, créer ce rêve. Donc il va foncer vers ce qu'on pourrait représenter par une étoile. Et bien sûr, vous mettez ce que vous désirez sous cette étoile. Donc voilà, j'y vais, je fonce. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette partie? Eh bien, Pascal, on va retrouver Pascal, il nous dit, c'est la zone de savoir. C'est du savoir. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la zone de confort. Tout le monde connaît ça. Et il faut faire attention, la zone de confort, ce n'est pas forcément confortable. C'est confortable. La zone de confort, c'est que je sais ce qui se passe. Ouf, tant mieux. La zone de savoir, c'est quoi? C'est le symbolique, c'est le langage, c'est ce qui se transmet et qui me permet de faire ce que j'ai prévu que je dois faire, ce qui plaît bien sûr à nos clients, à nos patrons, à nos banquiers, et tout se passe comme prévu. L'ennui, c'est que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a une troisième zone. Si ici, c'est le savoir, soyons logiques, ici, c'est l'inconnu. Et dans l'inconnu, il y a en effet une troisième zone. Il y a plein de trucs là dans l'inconnu. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a des trucs. Et donc là-dessus, maintenant je me dis, waouh, jumper, c'est quoi? C'est aller sortir de ma zone de confort, aller vers l'inconnu, prendre la mer. Et quand je suis au bord de mon plongeoir, vous imaginez là, où j'ai envie de skier, je suis au départ d'une grande piste, il y a une belle bosse, waouh, ça me donne vachement envie, j'ai envie. Donc j'ai plein d'énergie, je ressens là l'envie d'y aller, là, par là. Et puis en même temps, quand je suis au bord du plongeoir, évidemment, j'ai un petit peu la trouille, j'ai plutôt envie de quitter. J'ai même envie vraiment de partir très vite. Et j'ai toujours de très bonnes raisons pour pouvoir m'en aller. Mais non, après, allez, on est là pour jumper, je suis au bord de mon plongeoir, je me concentre, paf, j'y vais. Quand je sors là alors, de la piscine, une fois que j'ai plongé, une fois que j'ai sauté la bosse au ski, que j'ai la neige plein les oreilles, que j'en ai mis partout, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous avez ressenti tout à l'heure, tout simplement. C'est ça la joie. C'est ça, on dit waouh, mais ça c'est la vie. Waouh, j'ai envie d'aller plus. Alors, je fais un gros plongeon, mais je fais un petit peu mal, je vais un peu plat, la neige est un peu fraîche. Waouh, mais j'ai envie de plus. Maintenant, j'ai vraiment envie de faire un saut de l'ange. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose. Ce que je vous propose, c'est que ce point-là, c'est ça, être vivant. Le point de bonheur, c'est pas être là, en fait. On n'a pas besoin de suivre l'image.
C'est être à cet endroit-là. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'être vivant. Et au passage, il est comme génial Pascal, hein, et au passage, il y a un truc magique. C'est quel que soit le résultat, ça vous change. Quel que soit le résultat, que c'est marché ou que ce n'est pas marché, vous allez obligatoirement agrandir votre zone de confort, agrandir votre zone de savoir. Si vous êtes allé voir un client, il vous dit non une fois, deux fois, trois fois, ok, vous allez changer votre présentation, vous allez voir un coach, vous allez voir un copain, et à chaque fois on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore, et à un moment donné, votre produit, vous trouvez un investisseur, un client, un banquier, un partenaire qui fait que, waouh, là maintenant ça va matcher, la fameuse rencontre, le fit dont on a parlé tout à l'heure. Comment elle s'appelle, cette zone un peu magique? C'est ça le réel. Le fameux réel des scientifiques. Toutes les découvertes scientifiques sont là, mais Facebook, des œuvres d'art, il y a des choses qui sont là, qui demandent qu'être découvertes, qui sont là. Et jumper, c'est oser dire « Waouh, j'ai envie d'aller par là et de sauter ». Donc, première conséquence de ce deuxième point sur le comment y aller, comment préparer. Un, c'est s'autoriser à rêver. S'autoriser à rêver. Rêver grand. Rêver parce qu'on a faim, parce qu'on a envie de cette étoile. On a envie de tout ça. Il n'est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit à tout ça à la fois, simultanément. On dit, waouh, comme il y a des gens qui le vivent, pourquoi pas moi? Là, ça devient vraiment très excitant. Le deuxième point, bien sûr, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est oser. Oser faire différemment. Et quand on ose faire différemment, soit il y a un grand vide autour de vous, il ne se passe rien. C'est vraiment que vous êtes innovant. Soit vous avez beaucoup de résistance, et c'est que vraiment vous êtes sur le bon chemin. Et puis le troisième point, dont on ne parle pas beaucoup, c'est valider. Valider qu'en fin de journée, si ça a marché, on est content, ok, et pas toujours en plus. Mais valider que quand vous avez passé toute une journée de difficultés, de pépins, que les clients vous ont dit non, que ça n'a pas marché, qu'on ne gagne pas assez d'argent, et on se dit le soir, est-ce que j'ai vraiment passé la meilleure journée de ma vie? Est-ce que je suis vraiment sur ma voie? Et quand on se dit oui, c'est vraiment très chouette ce que j'ai fait, c'est bien la preuve que vous suivez votre étoile. Cette étoile qui est écrite en soi, cette étoile qui a envie de se réaliser, on peut appeler ça le talent, hein, le génie intérieur, et qui cherche à trouver un contexte où il va pouvoir se régaler. Voilà, tout simplement, comment aller, comment oser jumper, comment ça peut bien se passer. Bien se passer dans le sens où je suis content de ce que je vais faire. Je n'ai pas de baguette magique pour dire « je vais réussir à tous les coups hein ». Mais en tous les cas, toutes les personnes qui ont réussi ont essayé, ont tenté, ou ont fait 1000 essais avant, 1000, même pas essais, 1000 actions, et dont les 999 n'ont pas amené grand-chose, et la 1000e a donné un résultat qu'on connaît. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, j'ai mon moteur, j'ai les freins, donc il y a plein de méthodes, il y a une douzaine de méthodes, hein, qui nous permettent d'accentuer, d'avoir plus d'énergie, de pouvoir avancer. Une des méthodes, c'est par exemple d'avoir une étoile très loin. Jean-François Dehec, puisque je vais citer avec Sanofi, lui, ce qu'il nous a dit, moi, je ne supporte pas que les gens soient malheureux. Je voudrais que toute la Terre entière soit heureuse. Vous voyez qu'il a fumé la moquette, hein, c'est quand même grave. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on crée une entreprise de 120 000 personnes. On appelle ça l'utopie réaliste. Ça donne ça. Donc, avoir un projet qui durera 1000 ans peut-être et qu'on va transmettre. Une autre méthode, c'est oser dire non. Oui, une fois qu'on dit non à ce qui existe, comme ça on a du temps, on est disponible, on peut avancer, on peut être surpris. Une autre méthode, une grande méthode qui marche vraiment très bien, que je vous conseille, c'est tout simplement les petits pas. Et je fais souvent venir comme ça des personnes qui ont des grands managers, souvent ils n'ont pas fait grand-chose de très spectaculaire, mais ils ont fait souvent, en permanence. Et quand on fait par des petits pas, chaque jour, chaque semaine, des choses tranquilles, sans risque, et ça nous permet d'avancer tranquillement. Un grand patron disait à son chauffeur, « Georges, roulez doucement, nous sommes pressés. » Voilà, pour aller vite, allons doucement. Donc voilà, pour introduire cette soirée. D'abord, où je veux aller, tout simplement sa sincérité. Est-ce que vraiment je suis à un endroit où je me sens bien, où ça vraiment j'ai envie d'aller, vivement demain matin, que j'aille m'amuser au travail, comme on dit en français. Et deux, justement, oser jumper, oser aller au bord, et chaque jour, chaque seconde, c'est ça qui devient excitant. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Qu'est-ce que je vais pouvoir démarrer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau? Je ne vous garantis pas, bien sûr, de réussir tout de suite, heureusement. Au contraire, bien au contraire.
Ce qui est certain, c'est que 100% des personnes qui osent dire non à ce qui leur casse les pieds, qui osent dire oui à ce qui vraiment les enthousiasme, à tous les coups, vous arrivez à avoir ce moment où je me sens à ma place, je me sens intègre, et je me sens en communion, en communication avec les personnes que j'ai autour de moi. Et pour terminer, bien sûr, avec Pascal, il nous dit que ce que nous avons à gagner, c'est une infinité de vies infiniment heureuses. Merci.